On sait tous que seul le temps peut guérir les maux. Mais on ne va quand même pas se permettre de rester triste pendant une période indéterminée. Essayons de rire de nos échecs amoureux, avec une oreille presque attentive. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je tiens en main déjà la lettre de notre internaute. Je tiens la lettre en main parce qu'il a tellement insisté à ce que je lise sa lettre. Nous allons ensemble découvrir le contenu. Bonjour Kadi Touré. Je vous écris parce que je suis à bout. Toi au moins tu es arrivé à bout. Je suis un homme de 35 ans. J'ai toujours voulu me marier très vite car je suis une personne très sérieuse et j'aime agir en tant que telle. Je savais. Vous n'avez pas remarqué que depuis là, ce sont les hommes sérieux qui écrivent. C'est-à-dire pour une fois que les hommes sont sérieux là, ils écrivent. J'attends au moins un homme qui va envoyer une lettre pour dire « Oui, j'ai déconné, je suis comme ça, je suis mauvais. » Comme ça, on va voir un peu. J'ai rencontré mon épouse il y a 5 ans de cela lors d'un stage qu'elle faisait dans ma société. Je suis tombée sous son charme et une chose entraînant une autre, je lui ai demandé de m'épouser, ce qu'elle a accepté avec joie. Ça ne peut être qu'avec joie. Nous sommes maintenant unis depuis 4 ans. Mon épouse est de famille modeste, une jeune fille battante et ambitieuse qui n'a pas eu la chance de naître avec ne serait-ce qu'une cuillère de bronze dans la bouche. En gros, ça veut dire que sa femme est pauvre. Ça veut dire qu'elle n'a rien, tu comprends? C'est ça qu'il appelle bronze. 6 mois après notre mariage, ma belle-mère a décidé de venir s'installer chez nous, sous prétexte que sa fille de 26 ans était trop jeune pour gérer son foyer. 3 mois après la venue de ma belle-mère, celle-ci fit venir une nièce à mon épouse, sous prétexte que mon épouse et moi allions au travail et qu'elle n'a personne pour causer, selon ses propres termes. Oh. En parenthèse, il y a une servante et un gardien à la maison. Chaque fois que nous nous disputons, même les disputes banales, ma belle-mère s'en mêle en disant, et je cite, « Laisse ma fille tranquille, ne crie pas sur mon bébé. Tu sais comment on accouche, toi ?» Une fois pendant la nuit, elle a même été jusqu'à tirer mon épouse du lit conjugal sous prétexte qu'elle aurait rêvé qu'une dispute se préparait. Mais tu as épousé une sorcière? Elle aurait rêvé qu'une dispute se préparait, donc elle va tirer sa fille du lit conjugal. Ah ben dis donc, Yako. Quand je me plains auprès de mon épouse, elle le prend à la légère, en disant que sa mère est comme ça depuis l'enfance et que ce n'est rien de mal. Mais moi, ça me perturbe. Je ne suis pas tranquille dans ma propre maison. Quand je rentre tard parce que débordée du boulot, ma belle-mère empêche mon épouse de me garder à manger. Car d'après elle, il faut que mon épouse me dresse. Je passe par vous aujourd'hui parce que mon épouse suit votre émission, car vous êtes son actrice préférée, elle vous admire beaucoup. Je souhaiterais donc qu'elle entende votre point de vue sur notre situation, car elle saura que ça vient de moi quand vous commencerez à lire, afin qu'elle arrête de prendre cela à la légère. Je l'aime énormément et je ne veux pas la perdre. Mais ma patience a les limites et je ne suis pas loin. PS, je suis prêt à louer un appartement au standing pour ma belle-mère et sa petite fille, pour qu'elle nous laisse tranquille. Il est trop bien ce gars-là. Mais ça là, c'est un gâchis. C'est un bonheur gâchis. Parce que tu as un mari comme ça. Tu as un mari de 35 ans qui est sérieux, qui veut se marier. Qui après combien d'années, ça fait quoi, 5 ans déjà, vous êtes ensemble. À 5 ans, généralement, les gens sont en train de commencer à laisser leur femme. Si ta maman avait bien géré son foyer, là, tu ne penses pas qu'elle serait mariée en ce moment, là? Tu ne peux pas prendre conseil de quelqu'un qui est soit divorcé, soit qui excuse-moi, mais qui est seul. Un mariage, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas une fille et un garçon. Ce qui veut dire que l'homme et femme, c'est des adultes
les gens qui ne sont plus sous l'autorité de la famille. Donc la moindre des choses, c'est que le respect et l'autorité et tout ce qui est décision viennent de ces deux personnes-là, pas d'une autre personne. Encore, on peut écouter de temps à autre, mais que la personne vienne s'immiscer chez vous, les deux adultes. Toi, à 26 ans, tu n'es pas adulte. Je n'aime pas ça. Mais bon, ça, c'est mon opinion et ça reste relatif. Si vous voulez faire partager vos opinions, vos avis, vos commentaires, vous pouvez laisser un message juste en bas de l'émission, ce sera un plaisir parce que très bientôt, dans nos prochaines éditions, nous allons sélectionner un internaute qui s'assera juste là, à ma droite, avec qui nous allons rire et partager beaucoup de choses. Merci. Les beaux-parents veulent que leurs enfants soient heureux. Logique. Mais ils ont tendance à oublier que leurs enfants sont adultes et il n'est pas rare que ceux-ci se permettent d'intervenir dans le couple de leurs enfants. C'est sûrement le danger que le Seigneur lui-même a voulu prévenir quand il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Protégeons donc le ou la partenaire que le Seigneur nous a donné, même si cela demande à ce que nous soyons fermes et que reprenions notre famille si elle se comporte mal. Pensons à poser des limites claires. Cela évitera beaucoup de choses dans le foyer. Merci.